Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Talk Paris, où nous rendons le français simple et agréable. Je m'appelle Coralie. Et moi je m'appelle Guillaume. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Guillaume, tu as regardé le film que je t'ai recommandé? Celui avec le détective et Lille. Oui, je l'ai regardé. Et alors, il n'était pas incroyable? Honnêtement, je ne l'ai pas aimé. Quoi? Comment c'est possible? Il était tellement bien. Je ne sais pas. Il était juste mauvais. Mauvais? C'est toute ton opinion? Juste mauvais? Je veux dire, je ne l'ai pas apprécié. Ce n'était pas bien. Guillaume, tu viens de dire la même chose de 3 façons différentes, et je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne l'as pas aimé. D'accord. Je voulais expliquer, mais je ne trouvais pas les bons mots. Et c'est un problème que beaucoup d'apprenants de français ont, n'est-ce pas? Vous avez une opinion dans la tête, mais vous ne pouvez pas l'exprimer clairement. Exprimer signifie dire quelque chose, partager vos pensées ou vos sentiments avec des mots. Et oui, j'avais des pensées, beaucoup de pensées. Mais quand j'ai essayé de parler, juste mauvais. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment connaissent exactement cette sensation. Quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu en penses ?» et votre cerveau se bloque. Ou pire, vous dites simplement « c'est bien » ou « c'est sympa » pour tout, parce que ce sont les seuls mots sûrs que vous arrivez à trouver. Oui, Et ensuite, vous vous sentez frustré contre vous-même parce que vous savez que vous avez des idées intéressantes. Elles sont toutes là, dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à les faire sortir. c'est comme si les mots étaient enfermés à l'intérieur et que vous aviez perdu la clé. C'est exactement ce que ça fait. C'est tellement frustrant parce que ce n'est pas que vous n'avez pas d'opinion, vous en avez. Mais trouver les bonnes expressions, c'est ça la partie difficile. Alors aujourd'hui, on va régler ça. Nous allons vous donner des expressions simples et naturelles que les francophones utilisent tout le temps pour partager leurs opinions. Et ce ne sont pas des phrases de manuel scolaire. Ce sont de vraies choses que les gens disent dans des conversations au travail, avec des amis, partout. Exactement. Et à la fin de cet épisode, vous serez capable d'être d'accord, de ne pas être d'accord, et de dire ce que vous pensez vraiment sans rester bloqué. Oh, et plus tard je vous apprendrai une expression qui rend le fait de ne pas être d'accord facile et poli, même si vous êtes timide. Ouh, intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Mais d'abord, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous ne pouviez pas exprimer votre opinion en français? Peut-être au travail ou avec des amis? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, même un petit commentaire comme « ça m'arrive tout le temps » est parfait. D'accord, Guillaume. Commençons par la manière la plus simple de partager son opinion. Et je pense que tout le monde devrait apprendre celle-ci en premier. Vas-y. À mon avis, c'est tout. Simple, clair, et tout le monde comprend. Oh, c'est simple en effet. Donc tu dis juste « à mon avis » et ensuite ton idée. Exactement. Par exemple, à mon avis, ce film était ennuyeux. Tu vois, maintenant tu sais exactement ce que je pense et pourquoi. D'accord, je vais essayer. À mon avis, ce film était trop lent. L'histoire n'avançait pas pendant la première heure. Tu vois, c'est beaucoup mieux que juste dire mauvais. Maintenant je comprends vraiment ton point de vue. Je sais. J'aurais dû dire ça avant. Mais voilà le truc. À mon avis, c'est super. Mais parfois ça peut sonner un peu formel. Par exemple, dans une réunion ou une présentation, c'est parfait. Mais avec des amis, tu peux vouloir quelque chose de plus décontracté. Plus détendu, oui. Comme quand tu parles dans un café ou pendant un dîner entre amis. Exactement. Et c'est là que j'ai l'impression que entre en jeu. C'est très naturel et informel. J'ai l'impression que le film était trop lent. Ça sonne plus doux, non? Oui, on dirait que tu partages un ressenti.
pas que tu fais une grande déclaration? Oui, j'ai l'impression qu'on devrait essayer un autre restaurant ce soir. J'ai l'impression que cette couleur te va mieux. Tu peux l'utiliser pour tout. J'aime bien parce que ça ne sonne pas agressif. Tu ne dis pas « j'ai raison ». Tu partages juste ce que tu ressens. Exactement. Et ça met les autres plus à l'aise, surtout s'ils ne sont pas d'accord avec toi. D'accord, voici une autre expression que j'adore. Pour être honnête. C'est génial quand tu veux partager quelque chose de sincère. Peut-être quelque chose d'un peu surprenant ou direct. Oh, je l'utilise tout le temps. Par exemple, pour être honnête, je n'ai pas aimé la fête hier soir. Oui, quand tu dis « pour être honnête », les gens savent que tu vas dire quelque chose de vrai, pas juste être poli. C'est comme un petit signal qui dit « Attention, je vais dire ce que je pense vraiment ». Par exemple, pour être honnête, je ne pense pas que ce plan va fonctionner. Ouh, c'est direct. Mais ça reste poli parce que tu as ajouté « pour être honnête » au début. Ça adoucit un peu. Exactement. Sans ça, dire simplement « ce plan ne va pas marcher » peut paraître un peu dur. Dur signifie trop fort ou trop direct. Comme quand les mots de quelqu'un semblent presque impolis, même si ce n'était pas son intention. Très bon mot. Et pour être honnête, vous aide à éviter de paraître dur. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des choses positives. Oh oui, c'est vrai. Par exemple, pour être honnête, ton français est bien meilleur que tu ne le penses. Tu vois, ça sonne vraiment chaleureux et sincère. Sincère signifie vrai, honnête, venant du cœur. Oui, et les gens adorent recevoir des compliments sincères. Un compliment, c'est quand tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un, comme « ton français est excellent » ou « j'adore ton idée ». Donc, pour être honnête, fonctionne dans les deux sens, pour des opinions difficiles et pour des choses positives. D'accord, maintenant, nous savons comment partager notre opinion. Mais que dit-on quand quelqu'un dit quelque chose et que nous sommes d'accord? La manière la plus simple, c'est « je suis tout à fait d'accord ». Oui, court, fort, clair. Je suis tout à fait d'accord. Ce restaurant a la meilleure pizza de la ville. Et si vous voulez être encore plus fort, vous pouvez dire « je ne pourrais pas être plus d'accord ». Oh, j'adore celle-là. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ça veut dire qu'il est impossible d'être plus d'accord que ça. C'est le maximum. Exactement. Imaginez que votre ami dise « Apprendre le français avec des podcasts, c'est vraiment efficace ». Et vous répondez « je ne pourrais pas être plus d'accord ». C'est la meilleure façon d'apprendre. Ça sonne très naturel et ça fait plaisir à l'autre personne parce que vous soutenez vraiment son idée. Maintenant, voici la question. Et si vous n'êtes pas d'accord, si quelqu'un dit quelque chose et que vous pensez « non, je ne crois pas », C'est là que la plupart des gens ont peur. oui, parce que ne pas être d'accord peut sembler inconfortable. Vous ne voulez pas être impoli. Surtout en français, quand vous n'êtes pas sûr de dire les choses correctement. Alors voici une manière très douce et très polie de ne pas être d'accord. Vous pouvez dire « je ne suis pas sûr de ça ». Oh, c'est bien. Ce n'est pas agressif du tout. Vous ne dites pas « tu as tort ». Vous dites juste « j'ai une autre idée ». Exactement. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'on devrait essayer autre chose. Très calme, très poli. Et voici une autre façon. C'est celle que je t'ai promise tout à l'heure, Guillaume. Celle qui rend le désaccord facile. Oh, dis-nous. Je vois ce que tu veux dire, mais cette expression est magique. Pourquoi est-elle magique? Parce que d'abord, vous montrez à l'autre personne que vous la comprenez. Je vois ce que tu veux dire. Ça la fait se sentir écoutée.
Et ensuite, vous ajoutez « mais » et vous partagez votre opinion différente. Oh, j'aime beaucoup. C'est comme un sandwich. Des mots gentils, puis votre vraie opinion, et tout reste amical. Exactement. Par exemple, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression qu'on devrait attendre encore un peu avant de prendre une décision. C'est tellement fluide. La personne ne se sent pas attaquée parce que vous avez commencé par montrer que vous compreniez son point de vue. Oui, ça marche dans beaucoup de situations. Au travail, avec des amis, même avec votre patron. On va pratiquer. Imagine que je dis « Je pense qu'on devrait organiser notre réunion lundi matin Et je pourrais répondre, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que les lundis sont déjà très chargés. Peut-être que mardi serait mieux. ». Parfait. Tu n'as pas dit « Non, c'est une terrible idée ». Tu as dit « Je comprends ton raisonnement, mais voici une autre option ». Et c'est comme ça que les adultes ont des conversations. Pas de drame, pas de dispute, juste des points de vue différents, partagés calmement. Exactement. Et honnêtement, quand vous utilisez cette expression, les gens respectent davantage votre opinion, parce que vous êtes réfléchi. Vous ne dites pas simplement non. Réfléchi signifie que vous prenez le temps de penser avant de répondre. Vous ne réagissez pas immédiatement. Vous considérez vraiment l'idée de l'autre personne. D'accord. Mais que faire si quelqu'un dit quelque chose et que vous pensez « Bon, il n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus ». C'est délicat. Je pense que « tu n'as pas tort » fonctionne parfaitement ici. Tu n'as pas tort. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que son idée a du sens. Je comprends pourquoi il pense ça, mais ça ne veut pas dire que je suis totalement d'accord. Oh, intéressant. Donc c'est quelque part au milieu. Oui, par exemple, tu n'as pas tort, mais je pense quand même qu'on devrait essayer l'autre option. Et il y a aussi « d'accord, je comprends », n'est-ce pas? Oui, d'accord, je comprends, est très naturel et les francophones l'utilisent tout le temps. Ça veut dire « Ok, j'accepte ton raisonnement, ça se tient ». Donc si je dis « je ne veux pas aller à la plage parce qu'il y a trop de vent », Je peux répondre « D'accord, je comprends ». exactement. C'est comme dire « ok, je vois, je ne vais pas discuter ». Très détendu, très naturel. J'adore ces expressions. Mais Coralie, que faire quand ton opinion n'est pas juste oui ou non? Quand c'est plus compliqué? Ah, là tu as besoin de « ça dépend ». Ça dépend. Ça veut dire que la réponse change selon la situation. Oui, quelqu'un te demande « tu préfères travailler à la maison ou au bureau ?» Et tu réponds « ça dépend. Si j'ai besoin de me concentrer, je préfère la maison. Mais si j'ai des réunions, le bureau est mieux. » Ça, c'est une vraie réponse, comme une vraie personne, pas juste la maison ou le bureau. Exactement. Ça dépend montre que tu réfléchis. Tu ne donnes pas une réponse simple sans penser. Et tu sais quoi? Tu peux aussi utiliser « ça dépend » dans un entretien d'embauche. Si quelqu'un te demande « Préférez-vous travailler en équipe ou seul ?» Tu peux dire « Honnêtement, ça dépend du projet. Oh, c'est une excellente réponse pour un entretien. Ça montre que tu es flexible. » Flexible signifie que tu peux t'adapter à différentes situations. Maintenant, il y a encore une chose importante. Partager ton opinion, c'est très bien. Mais comment demander aux autres ce qu'ils pensent? Oh oui, c'est essentiel, surtout en groupe au travail ou quand tu rencontres de nouvelles personnes. Et en réalité, c'est très simple. Tu peux dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Oh, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses du travail le week-end? Ou même pour des sujets amusants. « Qu'est-ce que tu penses de l'ananas sur la pizza ?» Oh non,
pas la question de la pizza. Mais si, c'est une excellente question. D'accord, chers auditeurs, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'ananas sur la pizza? Écrivez-le dans les commentaires. Utilisez l'expression « à mon avis » ou « j'ai l'impression que ». Et soyez honnête, il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, sauf si vous dites que l'ananas est bon sur la pizza. Là, vous avez tort. Voilà son opinion. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. La pizza à l'ananas est délicieuse. Tu n'as pas tort. Enfin, si, totalement. Vous voyez, chers auditeurs, nous venons d'utiliser 4 expressions d'aujourd'hui en 10 secondes. C'est à quel point elles sont naturelles. C'est vrai, quand vous les pratiquez quelques fois, elles sortent automatiquement. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Et c'est exactement le but. Vous voulez que ces expressions deviennent vos mots, pas quelque chose qui vient d'un manuel. D'accord, alors chers auditeurs, vous êtes dans quelle équipe? Équipe Coralie, pas d'ananas, ou équipe Guillaume, les amoureux de l'ananas? Écrivez un commentaire et choisissez votre camp. Bon, parlons de quelque chose que je trouve vraiment important. Il y a encore un mot que je veux partager. Personnellement. Oh oui, celui-là est excellent. Personnellement signifie que c'est simplement ton point de vue. D'autres personnes peuvent penser différemment. Par exemple, personnellement, je préfère les petits groupes aux grandes fêtes. C'est une manière agréable de partager ton opinion sans que ça sonne comme un fait absolu. Tu montres clairement que c'est ton expérience, ta préférence. Et c'est ça, la clé pour bien exprimer son opinion. Tu n'essaies pas d'avoir raison. Tu partages simplement ta façon de voir les choses. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Coralie. Tu as vu ce que tu viens de faire? De la pratique? Bon, avant de terminer, je veux partager quelque chose d'important. Beaucoup de personnes ont peur de donner leur opinion en français parce qu'elles pensent « Et si je fais une erreur? Et si ma grammaire n'est pas correcte? » Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Les gens ne se concentrent pas sur une grammaire parfaite. Ils s'intéressent à ce que tu penses. Exactement. Si tu dis « J'ai l'impression que ce film n'est pas très intéressant », tout le monde te comprend, même si ce n'est pas du français parfait. Le but n'est pas la perfection. Le but, c'est la connexion. Se connecter avec les autres en partageant de vraies pensées et de vrais sentiments. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand tu partages ton opinion, même une petite, les gens réagissent. Ils veulent vraiment savoir ce que tu penses. C'est vrai. Les conversations deviennent beaucoup plus intéressantes quand tout le monde partage son vrai point de vue. Personne ne veut parler avec quelqu'un qui dit juste « oui » et « d'accord » à tout. C'était moi au dîner. Sympa, sympa, sympa. Plus jamais, Guillaume. Maintenant, tu as les expressions. Oui, et chaque fois que tu partages une opinion en français, même une petite, tu construis ta confiance petit à petit. Alors aujourd'hui, nous avons appris des expressions vraiment utiles. Faisons une petite révision rapide. Oui, à mon avis, pour partager ce que vous pensez. J'ai l'impression que, pour une manière plus détendue et naturelle de donner votre point de vue. Pour être honnête, quand vous voulez dire quelque chose de direct et sincère. Je suis tout à fait d'accord et je ne pourrais pas être plus d'accord pour un accord fort. Je ne suis pas sûre de ça, quand vous n'êtes pas d'accord doucement. Je vois ce que tu veux dire, mais la phrase magique pour un désaccord poli. Tu n'as pas tort. Et d'accord, je comprends, quand l'idée de quelqu'un a du sens. Ça dépend, quand votre réponse n'est pas simple. Personnellement, pour montrer clairement que c'est votre point de vue. Et qu'est-ce que tu en penses pour demander l'opinion de quelqu'un d'autre? Ce sont des expressions puissantes et elles sont toutes simples. Vous n'avez pas besoin d'un français compliqué pour partager vos opinions.
Vous avez juste besoin des bonnes expressions et du courage de les utiliser. Alors voici votre petit devoir. Dans les commentaires, dites-nous quelle est votre opinion sur quelque chose. N'importe quoi. Votre ville, un plat, un film, un hobby. Utilisez une des expressions d'aujourd'hui. Par exemple, à mon avis, le café est meilleur que le thé. Ou j'ai l'impression que le matin est le meilleur moment de la journée. Nous lisons chaque commentaire et nous adorons savoir ce que vous pensez. Vos opinions comptent. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Talk Paris et laissez-nous un like. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin de plus de confiance pour parler français. Ça pourrait vraiment l'aider. Continuez à pratiquer. Continuez à partager vos idées. Et rappelez-vous, votre voix compte. Même si votre français n'est pas parfait, Surtout s'il n'est pas parfait. C'est comme ça que vous progressez. on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir. Et Guillaume, ce film était quand même génial. Je ne suis pas sûr de ça, Coralie. Réponse parfaite. Au revoir.